Moshe Feldenkrais est un ingénieur. Il travaillait beaucoup avec, il faisait du judo, donc il travaillait beaucoup avec le corps et il était aussi physicien. Donc, son intérêt pour les sciences et lui-même s'étant blessé, il a vraiment essayé d'apporter toutes ses connaissances ensemble. On a une map de soi dans notre cerveau. Et ce n'est pas selon la grandeur du membre ou comment ça prend place dans la vraie vie, c'est vraiment à quel point on utilise. Donc, si vous utilisez une jambe plus que l'autre, elle va prendre plus de place dans votre cerveau. Si vous utilisez votre pouce plus que vos doigts, ça va, on a une map sensorielle et motrice. Donc, des deux côtés, ça va prendre l'espace. Lorsqu'on se blesse ou s'il y a quelque chose qui se passe et on utilise moins une partie, eh bien, cette partie-là diminue dans notre cerveau. Donc, on a moins de sensations et en fait, on perd la pleine capacité. Donc, d'amener ces parties-là à notre conscience et soit par le toucher, soit en y pensant, en utilisant l'imagination, c'est ce qui fait que ce travail-là peut fonctionner. Donc, souvent, même si vous ne pouvez pas faire un mouvement parce que c'est douloureux ou ça ramène, on veut juste penser à cette partie-là. Le mouvement n'est pas important. C'est votre conscience de cette partie-là du corps et du mouvement qui est importante. Donc, l'imaginer lorsqu'il y a un inconfort, c'est parfait. Donc, la neuroplasticité, c'est quoi? C'est quelque chose qui est plastique, c'est quelque chose qui bouge. Même au début des années 2000, les gens pensaient qu'après l'âge de 25 ans, notre cerveau ne changeait plus. Maintenant, la science commence à rattraper les connaissances que, entre autres, Moshe Feldenkrais savait. Le cerveau peut toujours changer. Donc, la neuroplasticité, c'est ça, c'est la capacité du cerveau de tout le temps pouvoir s'adapter et changer. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est du mouvement, mais on va vraiment utiliser le mouvement pour accéder au cerveau.